Allez, bonjour à tous et à toutes. Bon, je sais que vous n'avez pas eu de vidéo ce week-end, mais on était un petit peu occupés. Je voulais vous faire une vidéo. Alors là, si tu as entre, on va dire, il n'y a pas de limite d'âge, mais entre 55 ans et 60 et quelques années, que tu attends la retraite, il faut que tu regardes cette vidéo. J'ai quelque chose à te dire. Bon, on est au petit café du matin. Ça rappellera aux anciens le moment où il y a 7 ans, on était sur Sol, donc un premier 42 pieds, et on faisait les vidéos du dimanche, on prenait le café ensemble. C'était sympa, c'est un peu de nostalgie, on a regardé une ou deux, c'était sympathique. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une thématique sur laquelle vous m'avez jamais entendu, euh, qui est sur la voile, hein, bien entendu, mais c'est pas ma spécialité, et donc je travaille actuellement, comme vous savez, avec j'ai plusieurs personnes qui deviennent des amis avec qui je travaille sur leurs futurs projets, etc. Ah, divine, c'est long. Et on est en train de trier les membres. Et au fur et à mesure des discussions et des choses sur la préparation de leurs projets, je voulais partager ça avec vous parce que ça m'est venu et c'est important. Alors, si aujourd'hui t'es pas encore à la retraite, t'as pas encore tes trimestres, t'en as mais vraiment plein le dos de te lever tous les matins. Alors actuellement apparemment il fait pas chaud, d'aller voir tes collègues. Alors pour certains ils ont des collègues sympathiques. Je pense à certains qui étaient avec leur bonnet en train de protéger leurs oreilles du froid quelque temps, qui ont des bons collègues, mais il y en a, ils ont des collègues qui ne les supportent plus. Que ton boulot, ça fait 30-35 ans que tu le fais, ou que tu en as fait différent, mais que tu en as ras la casquette, et que tu te dis encore 3 ans, encore 4 ans, encore 5 ans, etc. Alors, vous me connaissez, je fais des vidéos techniques où je vous explique comment aller taper dans la vague et pas avoir peur du gros temps, et faire de la voile quand ça souffle, et pas faire des ronds dans l'eau, et être le champion du monde de la marina. Ça, ma chaîne YouTube, quand je l'ai créée, elle s'est adressée. Alors, je voulais que les gens qui veulent partir autour du monde ne soient pas pénalisés par un manque de connaissances qu'on n'arrive pas à trouver en ligne et qu'on a du mal à trouver. Et souvent, c'est la peur de la météo, le gros temps, c'est les deux choses, et comment on règle un bateau, et comment on fait les réparations, etc. etc. Mais on n'est pas obligé de faire un tour du monde en bateau. Et moi, si j'avais, alors c'est pas mon cas, parce que ça fait 20 ans que je fais du bateau, mais si aujourd'hui, ça faisait 35 ans ou 40 ans que j'avais le même boulot, et que j'en pouvais plus, et que je me dirais encore 3 ans, encore 5 ans, je vais te dire ce que je ferais. Alors, je vendrais tout, ou si j'ai une maison que j'ai déjà payée, etc., etc., je la mettrais en loc, et je prendrais l'avion, j'irai dans une des îles françaises qui est les nôtres, alors celle de ton choix et que tu préfères le plus. J'irai acheter un petit 8 ou 10 mètres, pas cher, parce qu'il y en a plein à vendre. J'irai trouver un petit boulot sur l'île, et je me dirai, il me reste 4 ans, mais mes 4 ans, je vais les faire. Alors certes, j'aurai plus mon poste de cadre, blablabla, où je me la pète avec ma cravate et ma bagnole, mais je me fais chier, et tous les soirs quand je rentre, c'est la gueule à la maison, parce que j'en peux plus de ce boulot, ça me bouffe mon couple, ça bouffe ma vie, ça bouffe tout. Et je peux te dire que le vendredi soir, quand tu arrives le week-end, et que tu vas être à l'arrière de ton bateau, en train de boire ton petit punch, et que le lundi matin, quand tu vas au boulot, la première chose que tu vois, c'est le mouillage, et que tu es là en train de prendre ton café, c'est plus les mêmes 3 dernières années. Et il y a ça, les copains. Il y a la différence entre se dire je vais attendre encore 4 ans pour vivre sur un bateau et voir et machin, etc. Et se dire mais pourquoi je passe pas les 3-4 ans à attendre, à faire un autre boulot dans un endroit où vous prenez aucun risque. Vous allez arriver demain à la Guadeloupe et à la Martinique, à Saint-Martin, à la Polynésie française, où vous voulez, dans n'importe quelle île française, dans l'océan Indien, où vous voulez. Il faut savoir que les Français qui arrivent du continent, comme ils les appellent, ils vous chassent, pas parce que les locaux sont incompétents ou parce que les locaux sont des fainéants,
Hein, c'est pas du tout le cas. C'est parce que les 3 premières années, et ça vous pouvez aller chercher sur n'importe quel forum, tout le monde vous le dira, vous vous êtes pas encore islamisé, si je pourrais, pas islam, hein, islamisé comme les îles. C'est-à-dire que quand on vit dans un endroit pendant un moment, on finit par prendre le rythme de l'endroit. Et pour vous donner une idée simple, quand vous êtes en Polynésie et que, par exemple, vous devez prendre le ferry entre Papeete et Moorea, quand tu es un nouveau sur la Polynésie française, tu es à l'heure, tu comprends pas, le ferry n'est pas parti, machin, etc. Et quand ça fait 3 ans que tu es là, tu as très bien compris que le ferry part quand il est plein. Alors s'il est plein une demi-heure avant l'heure, eh bien, il est parti une demi-heure plus tôt. Et s'il n'est pas plein une demi-heure après l'heure, il part toujours pas. Et qu'en fait, ton rythme de vie fait que ou tu te fais une maladie et des furoncles comme ça parce que tu te fais du stress, parce que tu n'es pas à l'heure, parce que ci, parce que ça, ou ben, tu t'es accommodé au rythme qu'il y a sur l'île, qui est dû, les livraisons elles arrivent par bateau, par avion, c'est pas évident, la mer c'est pas une autoroute, donc il y a un rythme spécial sur les îles. Il faut savoir que les Européens, quand vous arrivez, hein, on n'a pas ce rythme-là. Et donc les entreprises, ils aiment bien parce que en fait, on a un peu plus le feu, on est un petit peu plus la tête dans le guidon. Alors, ce sera vachement moins la tête dans le guidon que quand tu étais en métropole, mais un peu plus que ceux qui sont là. Et puis au bout de 2-3 ans, de toute façon, tu auras ton boulot et puis tu seras un peu plus calme comme tout le monde. Et tu seras sorti de la vie des débiles qu'on vit en Europe. Parce que finalement, les gens qui sont là-bas, c'est eux qui ont raison. Il faut arrêter de se faire un deuxième trou comme ça, parce qu'on a 5 minutes de retard. On donne un petit coup de téléphone, surtout aujourd'hui. Écoute, je suis un peu en retard, et on n'en fait pas un drame, et tu n'es pas licencié pour ça. Donc, si vous attendez la retraite, et donc ça c'est ma résolution, c'est votre résolution que je fais pour vous, 2026, et que vous vous dites encore 3 ans, encore 5 ans, encore machin, ne le faites pas comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire 3 ans de plus, machin. Et alors vos petits-enfants et vos machins, je peux vous assurer que vos petits-enfants, si vous vivez au soleil, ils vont être contents d'aller voir papy et mamie, et d'aller à la plage et dire à leurs copains, tu sais quoi, ben, je m'en vais à la Guadeloupe pendant 3 semaines cet été. Tu vois, ils ont vachement plus envie que d'aller à Clermont-Ferrand. J'ai rien contre Clermont-Ferrand, c'est une blague ancienne d'un comique. Donc voilà les copains, donc pensez-y, on n'est pas obligé si vraiment, et du coup, vous arrêterez d'emmerder tout le monde avec je vais partir, machin, etc., parce qu'ils n'en peuvent plus, les gens autour de vous, que vous leur racontez vos trucs et que vous ne partiez jamais, à un moment donné, faites-le, hein. Et de 2, vous allez le vivre, et de 3, c'est 2, 3 ans, 4, 5 ans, 7 ans que vous allez passer à vivre sur l'eau finalement. Hein, parce que le week-end, tu peux aller te balader et aller à l'île d'à côté et puis rentrer le dimanche soir et aller au boulot le lundi matin sur ton petit bateau. Tu vas avoir l'expérience de ce que c'est que de vivre sur un bateau, monter, descendre avec l'annexe, aller faire les courses avec l'annexe, gérer le gaz, gérer l'eau, gérer l'électricité, gérer les pannes, les réparations, etc., etc. Ce qui veut dire qu'après ces 3 ans-là, non seulement tu n'as pas perdu du temps, tu as gagné du temps parce que tu t'es formé en expérience que tu n'avais pas sur la vie à bord, et toutes les choses que tu as appris là, tu n'auras plus à les connaître. Et t'inquiète pas, dans ces 3 ans-là, ton moteur d'annexe, il va tomber en panne, ton diesel, il ne va pas démarrer, ton enrouleur va se bloquer, tu vas te taper les chiottes à déboucher, etc. Donc tu vas en prendre de l'expérience. Et c'est pas perdu. Et cette expérience-là, elle vaut les 250 balles de salaire que tu as perdu parce que tu es parti là-bas et que tu n'as pas pris le poste à la même qualité, machin, ton ego et toutes les bêtises. Et ça, faites-le. Et après ces 3-4 ans-là, ben, tu sais si la vie en bateau, c'est fait pour toi ou pas. Si c'est fait pour toi, eh ben, quand la date, elle arrive, tu revends ton petit bateau et t'achètes le bateau qu'il te faut pour partir faire ce que tu as envie de faire. Les Antilles, tu les auras peut-être déjà fait en long, en large et en travers, parce que tu as des congés, hein, il y a des jours fériés, il y a des machins, donc tu as du temps pour naviguer, tu vas connaître des gens, etc. Donc déjà, tu pourras enlever ça de ton répertoire, tu auras gagné 4 ans, parce que celles-là, tu les auras fait, donc c'est pas à 65 ans, quand tu vas partir et que tu auras traversé l'Atlantique, tu vas passer 3 ans là-bas, puis après tu en auras 68, et tu diras, à 68 ans, ben non, c'est un peu dur pour aller traverser le Pacifique. Non, les Antilles, tu les auras fait. Donc voilà.
Et tu pourras continuer, ou tu te diras, ben, les Antilles c'est génial, je suis très bien, maintenant que j'ai mes potes et mes machins, j'ai envie de vivre là, et mes lubies de vouloir faire le Cap Horn, elles me sont passées. Donc voilà les copains, il faut vous dire que quand on prend de l'âge, normalement, on prend de l'expérience, et l'expérience, elle nous amène de la sagesse. Et je reçois beaucoup d'emails de gens et de messages qui veulent partir faire le tour du monde avec un certain âge. Alors, je ne dis pas que c'est pas faisable, hein, il y en a plein qui le font. Mais des fois, je me dis, pourquoi faire le tour du monde à cet âge-là, tu vois moi, qui ai beaucoup navigué et qui ai été partout, etc., 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 une île, ça reste une île. Hein. Si vous rêvez, et ça, il faut en avoir la différence entre votre rêve et la réalité, si vous rêvez de ce mouillage idyllique où il y a une plage de sable blanc, l'eau est translucide, vous vous baignez, il n'y a pas 2000 mecs autour de vous, et pas loin, vous avez de quoi aller faire des courses, laisser votre annexe sur la plage, et le soir aller boire un petit cocktail à la paillote et vivre à la cool, vous rêvez. Tout simplement parce que s'il y a la paillote et s'il y a l'endroit où vous pouvez aller faire vos courses pas loin, gérer l'eau, l'électricité, c'est qu'il y a de la demande pour ça. Parce que le mec de la paillote, il n'est pas en train de mourir de faim en attendant des bateaux. Donc, où il y a une réelle activité, et donc il y a des bateaux qui sont là, et vous pouvez y aller parce que le mec, il en vit, donc voilà. Où il n'y a pas d'activité, et il n'y a pas de paillote, et il n'y a pas un mec qui vend des bouteilles de gaz, et un grand supermarché qui a du fromage. Ça paraît naturel. Tu vois, si tu es au fin fond du... Alors, je ne connais pas le Cantal, mais si tu es au fin fond du Cantal, dans un trou perdu, et que tu te dis comment ça se fait qu'ici, il n'y a pas de Auchan, mais parce qu'il n'y a pas assez de gens autour pour qu'il y ait un Auchan dans l'endroit où tu es. Moi, mes grands-parents, ils habitaient à l'Abattu de Figuières, à la limite des Hautes et des Basses Pyrénées, donc c'est à 25 minutes de Tarbes, à côté de Maubourguet. J'y étais quand j'étais gamin tout petit. Aujourd'hui, tu y retournes. Il n'y a toujours pas de supermarché. Il n'y a même plus de boulanger. Il n'y a plus de poste. Il n'y a plus rien. C'est au milieu de nulle part. Tu peux compter les vaches et les cochons, mais c'est tout. Et il n'y aura jamais un supermarché là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais là, les bateaux, c'est pareil. Donc, l'endroit génial où il y a la plage, il y a le machin, le truc, ça n'existe pas. Donc, c'est où des mouillages où il y a du monde et vous faites avec, ou c'est des mouillages déserts où il n'y a pas de facilité à terre. Donc, pour en venir à ça, faire le tour du monde, vous allez vous confronter à ça. C'est-à-dire que les endroits où vous allez avoir les facilités autour de vous, souvent, il y a des bateaux autour. Donc, je vous conseille fortement, au lieu d'embêter tout le monde en vous disant, non, vous embêtez pas tout le monde, mais de vous cailler le lait en comptant les jours, les mois, et puis aller faire un boulot qu'on n'a plus envie de faire et y aller à contre-cœur, je vous conseille fortement de faire ça. Donc, faites une liste, vous vendez la bagnole, les machins, tout ce que vous avez à vendre. Déjà, vous allez vous rendre compte que vous avez plein de trucs dont vous ne savez pas qu'il faut vendre. Vous mettez l'appartement ou la maison en location, et même si elle n'est pas finie de payer, vous la mettez en loc et vous partez tranquillement, vous prenez un billet d'avion, partez avec le minimum, compensez pas, m'amenez votre confort, votre machin, vos trucs, et tous vos bibelots, vous n'en avez pas besoin pour vivre au soleil, hein. Ce qu'il vous faut, c'est la crème solaire et l'anti-moustique, hein, c'est tout. Hein. Le reste, ça rentre dans un sac. Et puis, si tu, alors vraiment, tu es un peu heureux, déjà c'était un peu heureux, il ne faut pas avoir ce projet-là, mais si vraiment tu es un peu heureux, tu vas sur le Pôle emploi, Indeed, ou ce que tu veux, tu commences à regarder les offres d'emploi, tu regardes ce qu'il y a, et n'ayez pas peur à votre âge. J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui est devenu un ami, qui me disait, tu sais, à 50 ans, ils m'ont dit, tiens, tu vas passer responsable de la maintenance et on va aller te faire passer le stage électrique, machin. Et sa dernière expérience d'électricité, elle remontait quand il était... gamin, il avait pris un shoot, il avait presque fini avec les cheveux comme ça. Il s'est dit, hop, je passe. Et puis il l'a fait. Aujourd'hui, il est responsable technique dans une grande société. C'est lui qui gère toute la maintenance. Et ça s'est passé. Donc n'ayez pas peur à votre âge, un petit peu, de vous dire, eh bien voilà, je vais faire chauffeur-livreur. On s'en fout, tu feras chauffeur-livreur. Alors pour ceux, regardez un petit peu en ligne comment ça se passe. Pareil pour vos trimestres. Il faut savoir que
quand vous êtes au chômage, vous continuez à cotiser pour votre retraite, messieurs, dames. Et les week-ends comptent, contrairement à vos jours de travail. Donc, quand tu as passé 7 jours au chômage du lundi au vendredi, tu as mis 7 jours de congé. Enfin, 7 jours de chômage, 7 jours de retraite. Au boulot, tu en as mis que 5. Donc là, c'est pareil, allez voir, vous allez vous rendre compte que même si vous ne travaillez pas l'année complète et que le reste du temps, vous êtes au chômage, parce que vous êtes au chômage dans les îles, hein, ça continue à cotiser. Donc, vos annuités, vous les avez. Alors, certes, vous allez perdre un peu de pognon, mais c'est assez marrant que la plupart des gens qui suivent les vidéos donc de tous ceux que nous sommes qui faisons des vidéos de voile, vous nous avez reproché pendant 7-8 ans, alors moi en particulier, mais, et d'autres, dès qu'on veut vendre une formation, un truc en ligne, on est des mercantiles, on pense qu'à l'argent, machin, etc. Bon, on est les diables sur terre parce qu'on ne vous le donne pas gratuit. Et vous qui voulez partir à la retraite, c'est une histoire de pognon, vous ne partez pas parce que vous voulez engranger de... Les gars, à un moment donné, il faut être honnête. Ne vous reprochez pas à nous de vouloir vivre et vous d'être capitaliste. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne marche pas. Donc à un moment donné, lâchez-les, ces 200 balles, vous n'allez pas en mourir, et faites-le. Et je sais que la décision, elle est difficile. Alors je pense à mon copain Christian Lecalogue, vous l'avez vu, mais il y a très longtemps dans une vidéo. Alors je ne sais même pas si je l'avais mis à... Bref, c'était mon recruteur quand j'étais au Club Med, Christian. Donc je ne le savais pas, au fur et à mesure des vidéos, on s'est rendu compte qu'il m'avait recruté quand j'étais au Club Med, machin. Et il avait un bateau, un MK2 qu'on a vendu il y a quelques années. Et là, ça faisait un an et demi qu'il était en train de regarder les choses, etc. Et là, ça y est, il a passé le pas il y a quelques mois. Ça y est, il a son bateau qui est aux Antilles. Il a acheté un joli monocoque de 50 pieds. Il va y aller avec son chat. Et moi, je suis très content parce que, voilà, ça y est, il est... c'est pas un malheureux, hein, mais moi je suis content qu'il aille vivre au soleil, qu'il aille faire ce qu'il avait envie de faire et que ça se passe bien et qu'il aille vivre son rêve. Ça veut pas dire que Christian fera un tour du monde, ça veut pas dire, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il a mis en action une pensée qu'il avait et il a atteint l'objectif, il y est. Et rappelez-vous, alors pour ceux qui ont lu L'Alchimiste de Coelho, et tout le monde le sait, l'important c'est pas la destination, c'est le chemin. Hein. Donc que vous fassiez ou fassiez pas les mers du Nord et que vous soyez pas le marin, machin, tout le monde s'en fout. Hein. À partir du moment où vous n'allez pas commenter partout dans les vidéos comme quoi être un champion du monde alors que c'est pas le vrai, mais on s'en fout d'être un champion du monde de la voile. Ce qu'on veut, c'est à un moment donné, on est ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on dit. Donc dire qu'on va, c'est du fantasme, hein, ça reste perpétuellement absent, ça n'arrive jamais, et dans le fantasme, on est toujours malheureux. Voilà, c'est pour ça que votre voiture ne vous rend pas heureux, c'est pour ça que tout ça, ça ne vous rend pas heureux, parce qu'une fois que vous la possédez, elle ne vous apporte rien. Tu vois, elle ne t'apporte rien tous les matins, quand tu démarres ta bagnole à 30 000 boules, tu ne dis pas « Waouh, elle est géniale, mon intérieur cuir avec ma sono 4 points Blue Pound. » Tu vois? Non. Voilà, ton voisin, il a la même bagnole que toi, et tout le monde a la même bagnole, et tout le monde s'en fout. Et elle te rendra jamais heureux, la voiture. Elle va te faire chier, tu vas prendre des amendes avec, et puis tu vas la revendre, et puis quand tu l'as achetée, elle a perdu 20% à l'Argus parce qu'elle était neuve, elle ne l'est plus. Donc ben, un bateau, c'est pas le cas. Alors un bateau, tu vas pas gagner de l'argent avec ton bateau, hein, faut pas rêver. Mais un bateau, quand tu te réveilles tous les matins en train de prendre ton café dans la plus belle piscine du monde, et que tu es là, c'est pas la même chose que prendre ta clope du matin dans ta bagnole en partant au boulot, si tu veux. C'est pas du tout la même chose. Parce que le bateau, c'est un mode de vie. La bagnole, c'est pas un mode de vie, c'est un outil pour aller au travail. Comme ta télé, comme ta paire de godasses, comme ton t-shirt ou ton polo à je ne sais combien, tout ça ce sont des outils. Ton bateau, c'est pas un outil, c'est un mode de vie. C'est la même chose que vouloir faire berger ou que celui qui est fou de la montagne, qui va vivre dans les altitudes, ou celui qui veut donner de son temps à soi et qui va vivre en Inde pour aller aider les trucs. Ça, c'est un mode de vie. Et ça remplit l'âme. C'est la grosse différence. Et donc, ne vous posez pas trop la question de cette retraite, etc., etc.
On vit plus longtemps et en meilleure santé quand on est heureux, quand on est malheureux. Donc soyez heureux, je ne la fais pas plus longue. Voilà la résolution que je vous demande de faire et d'appliquer pour 2026, et que tous ceux qui ne la font pas arrêtent de nous en parler. Parce que si, à un moment donné, tu n'es pas capable de juste aller prendre l'avion pour aller dans une île où on parle ta langue, où ça y est, tu vas être au soleil, et te mettre dans un petit bateau, parce que mine de rien, je vais vous faire la liste des bateaux, mais des 40-42 pieds à vendre dans des prix abordables, parce que là tu t'en fous, hein, que le gréement il est moins de 10 ans, et que si et que là, tu vas pas les faire en tour du monde, hein, tu vas faire des ronds dans l'eau, dans les îles. Kariakou, tu vois ce que je veux dire, c'est à 2 jours de nave, tu vas te balader 3 semaines l'été, tu bosses, hein, donc c'est comme te dire, tu as une voiture complètement neuve dans ton garage, tu auras pris une voiture d'occasion, si tu vas bosser au magasin du coin qui est à 3 km, tu pourrais presque y aller en vélo. Donc tu n'as pas besoin d'un bateau qui est super. Donc passez le cap, messieurs, dames. Voilà. Je vous embrasse à tous très fort. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne nouvelle année, et qu'il se passe plein de choses pour vous. La santé, faites-le. Envoyez des messages, dites-moi que cette vidéo elle vous a touché et que je vous ai remis un petit peu les pieds sur terre. Et puis, je ne dis pas à la semaine prochaine, mais à la prochaine.